Eh bien, bonjour à toi. Je remonte mes manches, ce qui veut dire que ça va barder. Aujourd'hui, on va parler de l'obsession amoureuse. Pour te parler de ce phénomène, je vais te raconter mon histoire. Tout commence en 2020, début du Covid. Je suis en Slovaquie, en Erasmus. Le Covid arrive, les facs ferment. On n'a plus le droit de rien faire. Et il y avait une fille qui me plaisait parmi ces Erasmus. Je me suis mis à me rapprocher de plus en plus avec elle. Petit à petit, j'ai développé quelques sentiments pour elle. Et vient un jour où je lui dis face à face « Ouais, tu me plais ». Quelques jours plus tard, cette fille repart. Elle part, elle rentre dans son pays. Alors je me retrouve seul, je me sens triste, je ressens un profond désespoir. Je me dis mince, je la reverrai plus jamais. Je crois que c'est la femme de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je me retrouve seul dans ma chambre, à sangloter, parce que la femme de ma vie est partie. J'aimerais me mettre des baffes aujourd'hui. Nous décidâmes de garder contact avec cette fille. Évidemment, ce secret, je le gardais que pour moi. Et peut-être une amie en commun. Déjà, c'est une erreur. Imagine-toi, t'es seul dans ta chambre, tu n'as rien d'autre à faire que de penser à une fille. C'est le confinement, t'as rien d'autre à faire, t'as pas le droit de bouger. La seule chose que je peux faire, c'est de penser à une fille. Les jours passent et on continue à discuter. Je commence vraiment à me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que elle, de son côté, est-ce que ça passe ou pas? Je me pose beaucoup de questions. Beaucoup trop. Alors on continue comme ça. Un beau jour, je décide de rentrer en France, en plein confinement. Je rentre chez moi, je n'ai rien d'autre à faire d'autre que de jardiner et de penser à elle. Rien d'autre. Et c'est très important. Je le répète, je n'ai rien d'autre à faire. Et je vois personne d'autre. On est en confinement. On est en mai 2020. On est en confinement. Ça, je garde ça pour moi. Je parle pas à mes parents, j'en parle pas à mes amis, j'en parle à quelques amis. Mais ce profond désespoir, il est ancré en moi. Plus le temps passe, plus je pense qu'à elle, plus mon cerveau s'auto-persuade que oui, c'est elle la femme de ta vie. Continue sur cette voie, continue à lui parler, ça va marcher. Au bout d'un moment, on s'appelle et on décide d'en parler. Et elle me dit non, je préfère qu'on reste amis. Ah, tu la connais celle-là. Ça arrive même au meilleur. Là, évidemment, je suis détruit. Mais je le répète, je n'ai rien d'autre à faire, je pense qu'à ça. Je vois pas d'autre fille. Elle est que là. La seule fille que je vois, c'est ma mère. Bon, je te passe les détails. Là, je me pose un dilemme. Je me dis quoi? Je me dis, soit je continue à essayer de la séduire parce que je suis persuadé que c'est elle et que si on a juste besoin de temps et que c'est parce qu'on est loin que si on se revoit ça va être la fête parce que quand on se voyait c'était la fête, soit je décide de tout arrêter et je lui dis au revoir et on n'en parle plus. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben j'ai continué, bah oui. Ah oui, de toute façon, avec ça à faire. Bon, et quand une fille dit non, c'est non les gars. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que moi j'ai vécu la chose. J'ai vécu la chose en tant que mec. L'obsession amoureuse, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça peut détruire ta vie. Je viens ici pour t'éclairer les choses, mon ami. Frérot, écoute-moi. Je continue mon train-train quotidien, je continue à parler avec elle, et je me dis toujours, oui, ça va bien se passer, oui, continue comme ça, tu vas tomber amoureux, elle va tomber amoureuse, et vous allez faire beaucoup d'enfants. Bon, quelle aurait été la bonne solution? D'arrêter complètement. Arrêter complètement de lui parler. Or, pourquoi j'ai continué? Parce que j'étais en obsession amoureuse. C'est là où je me remets en question. Là, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Avant, quand on était face à face, elle me kiffait. On passait de bons moments. Ouais, ça se passait bien. Sauf que c'était dans le moment présent du passé, frérot. Et aujourd'hui, non, c'est comme ça. Les hommes, les femmes, on est différents. Je me remettais en question, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me flagellais, je me disais, c'est de ta faute, t'as fait une connerie, je me suis mal comporté, il faut que je me rattrape. En fait, j'étais rentré dans un délire, je m'étais créé un délire moi-même, je m'étais auto-persuadé que c'est la femme de ma vie, je vais l'épouser, forcément ça va se faire, et forcément c'est de ta faute si ça se passe mal. Parce que c'est comme ça, c'est la loi naturelle des choses, on va se marier. Il n'y a pas qu'à moi que cette maladie, j'appelle ça une maladie, elle n'est pas singulière. D'autres hommes l'ont vécu et vont le vivre. C'est pour ça que je suis là, pour vous dire attention les mecs. Je continue à lui parler pendant quelques jours, et là je décide de le tout pour le tout. Je lui dis je vais lui envoyer une lettre d'amour. Je prends mon temps, j'écris bien
Dieu sait que j'écris mal. Alors j'écris bien, je prends mon temps. Je lui envoie une lettre. Et là, les gars, là, c'est horrible. T'attends, jour après jour, cette réponse. Cette réponse qui viendra un mois plus tard. Waouh, c'était horrible. Tu n'attends que ça, tu n'attends que la réponse. La réponse arrive, elle esquive. J'ai été malade. J'ai eu ce qu'on appelle des colites. C'est très spécial. Je te laisse regarder sur Google. Google est ton ami. Si tu veux, la gastroentérologue, elle m'a dit niveau douleur, c'est au-dessus de l'accouchement. Les filles, je comprends votre douleur. D'un certain côté, j'ai accouché. Hein, je me sens femme. Évidemment, après cette lettre, je me sens ridicule. Je me sens plus bactère. Je me sens anéanti. Ouais, c'est la catastrophe. Je me dis merde. 3 mois passèrent et on continuait quand même à garder contact, mais de moins en moins. Mais j'y pensais tout le temps. Mes potes ils disaient mais ouais mais qu'est-ce qui se passe? Tu penses tout le temps, c'est chelou, faut que t'arrêtes mec. Mais c'est ça le truc, c'est que t'es en obsession amoureuse et tu ne penses qu'à ça. Et tu ne peux pas te le sortir de la tête. Pourquoi? Parce que ton ego s'est auto-persuadé que c'était la femme de ta vie. Et pour briser ton ego, c'est très compliqué. Donc tu continues sur ta route. Tu te dis que si, tu as raison. Et que si je devais renoncer tout aujourd'hui, ça voudrait dire que je devais briser mon ego et me dire que non, t'avais faux depuis le début. C'est compliqué. C'est compliqué de se dire qu'on a faux. Et je vais te dire pourquoi c'est absurde. Frérot. Si la fille, elle t'aimait vraiment, si elle avait des émotions, de l'amour pour toi, mais frérot, mais demain, elle est devant ta porte, en fait. Elle ferait tout pour te voir. Elle te parlerait tous les jours. Elle t'enverrait des messages. Elle t'appellerait. Une fille qui est motivée, ça se voit. C'est comme un mec qui est motivé. Ça se voit. Il envoie des messages tout le temps. Il essaye de la voir. C'est parce qu'il est motivé, parce qu'il la kiffe. Une fille, c'est pareil. Si elle est motivée, elle va lui parler. Elle va lui envoyer des petits messages. Des petites photos, tout le temps. Même si c'est la fin du monde. Même si dehors, on te tire dessus. Si on est motivé par l'amour, on se verra. Si une femme te kiffe, elle te verra. Elle prendra le train, elle prendra un cheval, elle va courir, elle va prendre un tank, un vélo, on s'en fout, elle y ira, frérot. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et c'est là que je vais en venir pour la solution. La solution pour vous, les mecs. Vous allez sûrement tomber dans l'obsession amoureuse dans votre vie. Ou vous y êtes déjà. Mon pote Arthur, que je salue, je te remercierai jamais assez. Car un jour, ce pote, il m'a dit « Écoute frérot, je vois que tu te sens un peu mal, enfin même beaucoup. Il faut, ça te dirait pas de l'appeler finalement et de lui dire tout ce que tu ressens. Tu dis tout. Tu vois? Et après, tu prends la décision de si tu continues à lui parler ou pas. » Là, j'ai écouté mon pote, j'ai pris mon téléphone et là, tu vas bien écouter parce que c'est ce que tu vas faire. Si jamais tu es dans l'obsession amoureuse, tu prends ton téléphone, tu vas l'appeler et tu vas lui dire « Écoute, viens, on parle pendant 15-20 minutes, bloque ton temps, ça va être important. Parce que ça va être la dernière fois que je vais te parler de ta vie, ma vie. » Ouais, tu vas lui dire ça. Et là, je peux te dire qu'elle va t'écouter. Là, si elle t'écoute pas, bah, c'est une raison de plus pour la tège, en fait. Pour la virer de ta vie. Mais généralement, elle va t'écouter. Et là, tu vas lui balancer tout ce que tu ressens. De A à Z. Ce qui t'a fait du mal, ce qui t'a fait du bien, comment tu te sens aujourd'hui, ce qu'elle a fait de mal, ce que tu as fait de mal. Tu lui dis tout. Tout ce qui te passe par la tête, tu lui dis tout. C'est ce que j'ai fait. Mais waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien, t'es libéré après. T'es libéré. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai pris l'une des meilleures décisions de ma vie. Je lui dis, écoute, Marjorie, je veux ton bonheur, mais je ne veux pas le voir. Tu comprends ça? Tu comprends? C'est important. Je veux ton bonheur, mais je ne veux pas le voir. On souhaite pas le malheur de quelqu'un. Donc, je veux ton bonheur, mais je ne veux pas le voir. Car si je le vois, car si je continue à voir tes yeux, ton visage, tes expressions, ça va réactiver mon amour pour toi. Alors, j'ai décidé de lui dire adieu, tout simplement. Elle n'existe plus. De ta vie, elle n'existe plus, frérot. C'est du passé. Adieu. Tu oublies son prénom, tu oublies son nom. Tu oublies presque ton passé avec elle. Tu peux même virer ses photos. Tu vires son Instagram, tu vires son Snapchat, tu vires son adresse email, tu vires ses photos, tu vires son numéro, tu vires tout. Elle n'existe plus. Elle n'a jamais existé. En fait. Elle n'a jamais existé. Frérot, je sais que c'est difficile.
Je sais que c'est difficile parce que tu t'auto-persuades que ça va être elle, la femme de ta vie. Je sais que ça va être difficile, ça va être horrible. Mais fais-moi confiance, crois le processus. C'est la seule solution. C'est la seule solution parce que cette fille, elle ne t'aimera jamais. C'est pas en la séduisant 10 ans qu'elle va t'aimer, la meuf. En quelques semaines, une fille t'aime. Quelques semaines, quelques mois, il y a quelque chose qui se passe. Et là, ça faisait des mois en fait. C'est foutu. C'est foutu. Elle t'aimera jamais. Ok, peut-être il y a des cas exceptionnels. Je m'en branle. Moi, je te parle de vision globale des choses. Elle vaudra jamais de toi. C'est foutu, mec. Oublie. D'ailleurs, les filles, je vais vous donner des conseils après, parce que c'est très important aussi de votre côté. Elle se sert de toi comme son nounours. Tu es son bon copain. Vous parlez de sa vie. Et toi, tu as une espérance. Toi, t'y crois. Mais non, en fait, elle s'en fout. Elle préfère Kylian qui lui parle pas, en fait. Kylian qui l'évite un petit peu. Elle préfère ce mec-là à toi qui lui parle tous les jours. Elle s'en fout de toi. Elle t'a déjà oublié. T'existes pas. T'es son nounours. Mais respecte-toi un peu, frérot. Respecte-toi. Dégage-la. Dégage-la. Si t'habites en ville, ouvre la fenêtre. Déjà, respire l'air, fais du bien. Mais regarde les gens dehors. Regarde les filles. Mais il y en a des millions. Elles sont plus de 50% de la population mondiale. Elle n'est rien. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres des mieux. Ouais, qui tomberont plus amoureux de toi aussi. C'est un chemin long et compliqué de trouver son âme sœur. Mais ça se voit directement en fait. Les âmes connectent. Là, ça connectait pas du tout en fait. Et moi, je m'auto-persuadais. Il faut briser ce processus. Il faut briser ton cerveau. Il faut dire non, j'arrête. Et les gars, c'est aller mieux après. C'est aller mieux. C'était fantastique ma vie. Je souriais. Tout va mieux. Tu rencontres d'autres filles, c'est fantastique. Et ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de difficulté à rencontrer d'autres filles. Si toi t'as des difficultés à rencontrer d'autres filles, ça va être encore plus compliqué. Mais force-toi, on s'en fout. On s'en branle, parle à d'autres filles. Tu vas l'oublier. C'est normal. Bon, maintenant, on va passer aux filles. Les filles, voyons. Vous le savez très bien que le mec vous kiffe. Il vous envoie des messages tout le temps. Il veut pas être votre pote, c'est des mythos. Il veut pas. Les mecs qui veulent être votre pote, c'est des mecs malhonnêtes, faut être honnête. Vous êtes malhonnêtes, les mecs. Oui, je vais être ton ami. Mais non, tu veux pas. Si elle te plaît physiquement, t'as pas envie d'être ami avec elle. Faut arrêter les conneries. Elle te plaît, point barre, et t'essayes d'avoir des stratagèmes et tout. Y a pas de stratagème à avoir. Ça marche pas. Les filles, y a pas de technique à avoir ou je ne sais quoi. C'est oui ou non, en fait. Donc les filles, si vous voyez que le mec, il veut devenir ami avec vous, il commence à s'attacher, soyez honnête, s'il vous plaît. Dites-lui, je ne suis pas intéressé par toi, arrêtons de discuter. Bon bah, voilà. Tu peux même rajouter t'es moche. Mais au moins il comprendra, tu vois. Au moins il comprendra. T'es moche. Ah oui. Bon. Ah très bien. Ah ouais, ça marchera mieux. Je ne veux pas de toi. Je préfère ton pote Kylian. T'es moche. Alors là, tu l'assumes. C'est violent, mais au moins tu comprends. Et le mec, il va passer à autre chose. C'était peut-être un peu fouillis. Soin du genre avec ma première vidéo explicative YouTube. Si tu veux plus de détails, si tu veux en parler, tu me suis sur Instagram, @AlanMaisac, c'est écrit en barre de description. Et tu m'envoies un message, moi je suis ouvert, on en parle frérot, on en discute. Et même les filles, vas-y on discute, si t'es pas d'accord, si vous voulez débattre, pas de soucis. Moi c'est un sujet qui me passionne, vous en parlez en commentaire, vous en parlez sur Instagram avec moi, on en discute. Et ça va être un plaisir. Globalement, le message que je veux passer, c'est les mecs, arrêtez d'y croire. Si une fille vous aime, elle vous le montrera. Si une fille veut de vous, elle vous le montrera. Ça s'appelle des signes d'intérêt. Hein, tu l'appelles, elle décroche, tu lui dis viens on se voit, elle, vous voyez. Généralement, c'est pas pour que... Hein, t'as compris? Je pense qu'il y a quelque chose derrière. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, sortez couverts. Ne vous faites pas avoir par l'obsession amoureuse, c'est une maladie, il faut en parler, c'est horrible. On s'en soigne. D'ailleurs, j'en suis soigné et j'ai rappelé la fille. On a reparlé. Et tout va mieux. Elle n'est plus dans la phase reproductive, je sais pas comment dire ça. Donc tout va mieux. Mais c'est une phase obligée d'y passer. Si t'y passes pas, mec, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup d'hommes qui suicident à cause de l'amour, à cause de l'obsession amoureuse. Beaucoup d'hommes qui s'enferment chez eux, il y a beaucoup d'hommes qui tombent en dépression. Il faut en parler. C'est horrible. C'est pas une amourette et une de perdue, 10 de retrouver. C'est pas si facile que ça. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous aime.